Bzzz. C'est agaçant, n'est-ce pas? Si je vous dis piqûre, bouton, se gratter à s'arracher la peau, qui suis-je? Une idée? Oui, le moustique. Une créature qui tue plus d'hommes que l'homme lui-même à travers le monde. Nous avons tenté de les repousser avec des insecticides, des spirales ou des sprays anti-moustiques. Et si je vous disais qu'au lieu de les repousser, il faut les attirer? Patientez, je vais vous expliquer. Le moustique, en tant que prédateur, utilise son flair situé sur ses antennes pour repérer et attaquer sa proie. C'est ainsi qu'il se guide pour se nourrir, s'accoupler, et les femelles pour piquer et pondre aussi. Pour le berner, les scientifiques ont créé des pièges à odeur pour l'attirer et le coincer. Ainsi, on peut manipuler l'odorat des femelles qui veulent nous piquer ou pondre. C'est fantastique, non? À la fois, on réduit le risque de transmission de maladies et leur nombre. Donc, moins de piqûres. Malheureusement, il y a un mais. En règle générale, les odeurs influencent le comportement. Logiquement, si elles sont agréables, elles nous attirent, et au contraire, elles nous repoussent. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, une même molécule considérée comme attractive peut attirer les moustiques en Martinique, mais les repousser en Inde. Pour quelle raison? J'ai donc formulé deux hypothèses. Première hypothèse, peut-être est-ce à cause de l'origine du moustique. Nous, êtres humains, sommes de la même espèce et pourtant différents d'un pays à un autre, mais aussi des uns des autres. Deuxième hypothèse, il est possible que l'état physiologique de la femelle ait aussi un impact. Prenons l'exemple des femmes enceintes dont le corps change. On a tous déjà entendu ces rumeurs sur leur envie et leur odorat capricieux. Semblablement, le nombre d'œufs pondus par la femelle moustique peut aussi impacter sa perception olfactive. Mais dans le cas de figure où le moustique transporte un virus, est-il possible que son odorat soit aussi impacté? Imaginez-vous, sentir une bonne odeur de repas. Elle vous met directement l'eau à la bouche. Pourtant, quand j'ai contracté le Covid, j'ai perdu le sens de l'odorat et la nourriture ne m'attirait plus comme auparavant. Ici, mon comportement a clairement été influencé par la maladie. Tant d'interrogations et de possibilités. C'est la raison pour laquelle ma thèse vise à appréhender ce qui peut influencer l'odorat du moustique et donc son comportement. Et dans l'avenir, de valider d'autres attractants. Dans cette optique, je choisirai les meilleures odeurs provenant de plantes, de l'homme et même du moustique lui-même, célèbre pour l'attirer. Puis je me plongerai dans son nez, à travers ses antennes, pour analyser comment le moustique perçoit ses odeurs selon son état physiologique et la présence de virus. Et j'observerai son comportement en laboratoire, mais aussi en conditions naturelles. Non seulement je m'intéresserai aux moustiques locaux, mais aussi à ceux des 4 coins du monde. Chers auditeurs, vous l'aurez donc compris. J'étudie les différents scénarios possibles pour manipuler le comportement du moustique et le combattre. Telle une joueuse de flûte, je les charmerai avec ma mélodie parfumée. Le moustique pourra être enrhumé avant être